Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Nickel TV, votre web TV des travailleurs des services à domicile. De plus en plus de formations se développent dans le secteur des services à la personne. Des formations professionnelles pour les adultes en reconversion ou qui veulent évoluer dans leur métier, mais aussi des formations initiales pour les jeunes qui se destinent à un métier du secteur. Avec C'est Nickel Enquête, notre magazine d'information, nos journalistes sont allés à la rencontre de jeunes qui préparent le bac professionnel ASSP. Accompagnement, soins et services à la personne. Pour C'est Nickel TV, ils sont partis à Blagnac, près de Toulouse, s'informer sur le DUT 2A2M, aide et assistance pour le monitoring et le maintien à domicile. Je vous propose de les rejoindre. Regardez. Le maintien à domicile des personnes âgées est un véritable enjeu de société. Pour y répondre, il faudra nécessairement passer par une plus grande professionnalisation des métiers, mais également l'intégration des nouvelles technologies dans notre quotidien à tous. Aujourd'hui, nous sommes à l'IUT de Blagnac, où il est proposé une formation expérimentale, unique en France, le DUT 2A2M, aide et assistance au monitoring et au maintien à domicile. Cette formation a la particularité de bénéficier d'un outil pédagogique et de recherche exceptionnel, la maison dite intelligente, entièrement équipée de domotique moderne. Découvrons ensemble ce programme. J'ai choisi de suivre la formation de 2A2M à la fois pour son côté technique et aussi social. À la suite donc, de mon bac, j'avais toujours eu dans l'idée de travailler dans tout ce qui était social et paramédical. Avec le vieillissement de la population, on se dit que c'est les métiers de l'avenir. Les bacheliers que l'on recrute ont effectivement un spectre très large. Ces étudiants, leur motivation, c'est de se rapprocher de tous ces métiers émergents autour de la personne, autour de la technologie. Il y a un taux d'insertion professionnelle qui est non négligeable et on va retrouver dans ces insertions professionnelles des jeunes qui vont aller travailler dans des structures ou qui travaillent dans des structures de service à la personne, sur des métiers de gestionnaire, de manager. Une autre catégorie qui va travailler chez des équipementiers, par exemple au niveau de la respiration, au niveau de la nutrition. Une troisième catégorie de diplômés aujourd'hui se positionne sur les métiers de la téléassistance, de la téléalarme. On est dans une formation de service à la personne et le service à la personne, c'est bien sûr des sciences humaines. Ici, en l'occurrence, eh bien, on a voulu rajouter des sciences techniques. C'est grâce à la technologie qu'on va améliorer l'aide à la personne. Il s'agit vraiment d'une formation pour le maintien à domicile. Donc, il faut qu'on puisse modéliser dans une enceinte universitaire un domicile. On a essayé de mettre en œuvre un outil d'expérimentation, de test, d'évaluation de solutions technologiques pour l'accompagnement et le maintien à domicile des personnes dépendantes. Les acteurs économiques ont vu tout de suite la formidable opportunité de se positionner sur de la prospective. Chacun a apporté ses moyens, son ingénierie pour venir installer des équipements. Ces équipements sont des capteurs pour traiter donc la sécurité domestique, donc capteurs de gaz, des capteurs de fumée. On a également des capteurs de présence pour analyser les mouvements. Et puis, on a mis en œuvre également des dispositifs d'assistance, de téléassistance, comme par exemple des détecteurs de chute. L'idée des industriels, c'était aussi de pouvoir se positionner en veille, donc s'appuyer sur les équipes de recherche. Donc ici, on a une interface tactile à partir de laquelle on peut piloter les différents éléments. Donc typiquement, je peux créer des scénarios qui vont me permettre de faire, donc, par exemple, descendre un certain nombre d'éléments. Donc ici, c'est une interface tactile qui va s'adapter à la personne. Donc typiquement, une personne en fauteuil roulant va pouvoir manipuler assez facilement cette interface-là. On a d'autres types d'interfaces de commande, de contrôle-commande qui sont par exemple sous la forme d'interrupteurs classiques. Donc il faut proposer, c'est vrai, une palette assez large et surtout adaptée à la population, à la pathologie même de la personne. L'ensemble des produits que nous utilisons aujourd'hui sont des produits commercialisés, certifiés. Malheureusement, ces produits sont largement méconnus. Le rôle des partenaires aujourd'hui est très important puisque c'est un projet pluridisciplinaire qui associe des industriels, des professionnels de santé, donc typiquement les CHU, on a des médecins également libéraux et tout cela essaie de travailler ensemble pour pouvoir répondre véritablement aux besoins, aux attentes à la fois des usagers mais également des aidants
dans ce contexte de maintien à domicile. Toute cette domotique qui va être mise en place dans le futur pour des personnes dites dépendantes est là pour aider ces personnes et aider les aidants par la même occasion. Donc ce que j'appelle les aidants, ça peut être les aides-soignantes, les infirmières, les ergothérapeutes qui viennent donc aider la personne au domicile. Ces matériaux ne sont pas faits pour prendre leur place, mais pour les aider en même temps que le patient. Il n'y a pas de concurrence, il y a surtout un complément. Et aujourd'hui, si les acteurs économiques se positionnent sur ce marché, ce n'est surtout pas pour compresser des effectifs, mais plutôt pour compléter une offre existante. Pour moi, le bien vieillir à domicile, c'est rester à son domicile et surtout avec ses souvenirs, ses meubles, ses photos, son jardin, sentir son entourage proche de nous et se sentir encore chez soi. La différence des maisons de retraite qui peuvent parfois paraître plutôt médicales. Pour moi, le bien vieillir, c'est une personne qui va vivre dans son domicile et qui en même temps ne va pas se trouver éloignée. Donc tout ça, ça ne peut passer aujourd'hui que par de la technologie. Une chose est sûre, après tous ces beaux témoignages, il sera difficile d'envisager une politique de maintien des personnes âgées à domicile sans intégrer la domotique et les technologies modernes. Une formation tournée vers l'avenir, vers les nouvelles technologies et la réalité sociale du vieillissement. Donc, à suivre. Nous, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous.